Football pour commencer ce brief de la semaine, puisque c'est désormais officiel, Vahid Halilovic n'est plus sélectionneur du Maroc à 3 mois du début de la Coupe du Monde. Un accord à l'amiable a été trouvé entre lui et la Fédération royale marocaine de football pour résilier le contrat qui lie les deux parties. Les motifs de ce divorce sont multiples. Longtemps critiqué, coach Vahid a surtout payé ses bruits avec Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea qui avait par la suite annoncé sa retraite internationale. Walid Regragui est fort probablement son remplaçant avec Adil Ramzi comme adjoint. Après plusieurs semaines de hausse du nombre de cas de la Covid-19, le ciel se dégage enfin sur le plan sanitaire. Cette semaine, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé que la deuxième vague Omicron a pris fin. Mais cela ne signifie pas que la pandémie est derrière nous. Le virus circule toujours à un niveau faible, certes, mais la possibilité de l'apparition d'une nouvelle vague n'est pas écartée. Toujours sur le plan national, le nouveau coup de filet du PSIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, a arrêté jeudi à Tétouan un partisan de Daesh. Le mis en cause serait impliqué dans la planification et la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Âgé de 36 ans, le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le PSIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme. Les visites de hauts responsables sécuritaires se poursuivent. Cette semaine, Abdelatif Hemmouchi a reçu à Rabat le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras. Les deux chefs de police ont discuté de questions d'intérêt commun comme la lutte contre les groupes terroristes et le crime organisé, la traite des êtres humains et le trafic international de drogue et de stupéfiants. Et pour finir, les 3 jours d'escalade meurtrière entre l'armée israélienne et le mouvement du djihad islamique dans la bande de Gaza ont fait 47 morts palestiniens, dont des enfants. Les deux parties ont accepté une trêve comme proposée par les médiateurs égyptiens. Une trêve qui persiste pour l'instant en attendant de voir comment la situation évoluera dans les jours qui viennent. Plus d'informations sur lebrief.ma.